Comme chaque week-end, Alexandre Devecchio du Figaro pour son édito. Bonjour Alexandre. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. On vous en a parlé ce matin dans les journaux sur Europe 1. Vous avez voulu revenir vous aussi, Alexandre, sur l'affaire de Crépol et sur la réaction des parents de Thomas qui fustige Une nuit en France. C'est un livre enquête sur l'affaire publié chez Grasset. Oui Lénaïque, dans un communiqué, il dénonce la tentative de réécriture d'un drame en cours d'instruction. Une enquête tendancieuse qui trouble la compréhension des faits, banalise le port d'armes, la violence meurtrière, l'omerta et la victimisation des mis en cause. On ne saurait mieux dire. À travers leur enquête, Jean-Michel Decugis, Pauline Guénat et Marc Leplongeon prétendent revenir aux faits. Mais les trois journalistes se montrent pourtant incapables de les regarder lucidement. Les couteaux des assaillants ? Ils n'étaient pas destinés à tuer, mais à couper leur shit. Les insultes proférées contre les Blancs, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. C'est un concept qui vient de l'extrême droite. La disparition d'un procès verbal confirmant le caractère raciste de l'agression, cela ne correspondait pas à la réalité du dossier. On se demande parfois si les auteurs du livre sont journalistes ou avocats des agresseurs. Et alors Alexandre, vous faites également un rapprochement entre le traitement médiatique du meurtre de Thomas et celui du meurtre de Sarah Halimi. Oui Lénaïque, dans les deux cas, on observe la même tentative de déni, même zone d'ombre dans l'enquête, même volonté d'étouffer l'affaire, même réduction de la tragédie à un simple fait divers. Et surtout, même aveuglement concernant le caractère raciste du meurtre. Dans un cas, c'est l'antisémitisme qui a été nié, dans l'autre, le racisme anti-blanc. Et alors Alexandre, pourquoi ces deux affaires dérangent tant ? Parce qu'elles remettent en cause le récit politico-médiatique dominant, notamment à gauche et à l'extrême gauche, le mythe du vivre ensemble, mais aussi celui d'un racisme qui serait le seul fait des Blancs et de l'extrême droite. Sarah Halimi n'a pas été victime du retour de la bête immonde, elle a été la proie de l'antisémitisme des banlieues, exacerbée par la montée en puissance de l'islam radical, mais aussi par un discours décolonialiste qui fait des Blancs et des Juifs des boucs émissaires. Dans le cas de Crépol, les causes profondes du déni sont identiques. Reconnaître le racisme du meurtre de Thomas serait d'une part reconnaître la réalité des fractures françaises, d'autre part admettre l'échec et même le caractère délétère d'un certain antiracisme qui aura paradoxalement attisé la haine contre les Juifs et les Blancs. L'affaire Sarah Halimi et celle de Crépol rappellent cette réalité crue que beaucoup refusent de voir. Dans nombre de quartiers, les insultes sales juifs et sales blancs progressent de concert. Mais aucune association antiraciste ou presse pour les défendre. Lors de la marche contre le racisme du week-end dernier, qui, rappelons-le, a été lancée par une caricature au relent antisémite représentant Cyril Hanouna, on n'a pas entendu un mot pour Thomas ou pour nos compatriotes juifs. Seulement des slogans contre Israël et contre les Blancs. Et c'était l'édito d'Alexandre Devecchio du Figaro. Merci Alexandre, à demain. À demain.